Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, comme je le fais à chaque fois, sur la base de mon propre cheminement et de mes propres expériences, une vidéo que j'intitule du coup «L'intelligence du corps au service de notre évolution». Alors, je ne vais pas aborder dans cette vidéo un aspect qu'on connaît déjà tous, j'ai envie de dire malheureusement, qui est l'expression du corps par des symptômes, des signaux, des maladies, etc. Voilà, ça serait très très vaste et c'est pas sous cet angle-là que j'ai envie de partager aujourd'hui, mais il existe, donc j'en parle pas, mais juste je le pose, parce que j'ai envie d'aborder un autre angle sur cette intelligence du corps. Donc effectivement, on a tous déjà de près et de loin, légèrement, fortement, gravissimement, etc., été confronté effectivement à l'expression de notre corps, donc à son intelligence qui vient nous délivrer des messages et qui œuvre pour nous. Voilà, donc ça c'est tout un volet. Et celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est cette intelligence toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire toujours au service de notre évolution, que l'on puisse continuer à cheminer et à grandir et développer qui nous sommes profondément, retrouver notre vraie nature. Il est fabuleux pour ça, notre corps. Il a vraiment une intelligence qui lui est propre. Et lorsque petit à petit on renoue, c'est-à-dire qu'avec la conscience, lorsqu'on grandit en conscience, donc il y en a qui appellent ça avoir s'éveiller, etc. Moi, je préfère appeler vraiment cheminer en conscience, c'est-à-dire faire grandir sa conscience. Plus je grandis du coup en conscience, plus j'ai conscience du coup de ce qui je suis, de mon corps, etc. Donc j'ai conscience de ces énergies et donc je suis dans un partenariat. Je crée vraiment comme des retrouvailles avec mon corps. C'est un véritable partenaire pour mon âme et du coup, on co-crée ensemble et donc plus je me rapproche comme ça de mon corps, plus je recrée cette alliance avec mon intelligence, mon véhicule sacré, plus je peux recevoir d'aide, plus mon âme peut recevoir d'aide pour son évolution et pour le chemin qu'elle a à faire. Alors ça paraît fou de se dire que le corps en lui-même, cette entité de ce corps physique, eh bien, il a ses mémoires cellulaires dont on parle, etc. Il peut, par moments, vraiment nous aider à débloquer des blessures, des mémoires, etc. Et nous emmener là où c'est bon et juste pour nous. Et donc, dans ce sens-là, je voulais vous partager illustrer avec deux thèmes différents. Le premier, c'est que je suis, je pense que ceux qui me suivent le savent, je suis une amoureuse de la nature, de la montagne, donc dès que je peux, je vais gambadouiller, je vais randonner donc dans les hauteurs, etc. Sauf que donc c'est essentiellement mon activité sportive principale parce que je n'aime pas grand-chose d'autre et donc je ne suis pas une hyper méga sportive le reste du temps. Donc autant vous dire qu'avec tous ces confinements successifs, mon corps n'a pas été beaucoup en mouvement puisqu'on était limité, on pouvait soit pas sortir du tout, soit limité à 5 km, 10 km, enfin bref. Donc du coup, je ne pouvais pas aller pratiquer ce qui me nourrissait le plus et qui constituait finalement la seule dépense physique que j'avais, qui était la marche en montagne. Eh bien, j'ai vraiment senti que mon corps, et c'est pas ma tête, c'est vraiment mon corps, à un moment donné, il s'est manifesté parce que je suis de mieux que je peux, et je ne dis pas du tout que j'y arrive tous les jours, mais là, j'y suis arrivée. Éclair de lucidité, j'ai écouté mon intelligence corporelle, mon corps d'amour, et j'ai ressenti intérieurement que dans ces phases vraiment où l'activité est en baisse, pas de groupe à animer, pas de stage, pas d'atelier, etc., où il restait pas grand-chose finalement, eh bien j'avais une énergie qui était là et qui n'était pas dépensée. Voilà, même si j'étais occupée à créer certaines choses, à faire d'autres choses différemment, mais physiquement parlant, mon corps est venu me dire qu'il avait besoin de bouger. Donc du coup, j'ai écouté cet appel de mon corps, qui vraiment, je ne peux pas vous dire comment, c'est une sensation, c'était vraiment une sensation où d'un coup, c'est venu à moi de dire, il y a quelque chose que je dois dépenser. Et du coup, je vais commencer près de chez moi, j'ai la chance d'avoir un endroit où je peux aller
me promener, etc. régulièrement. Et j'ai commencé à laisser mon corps, du coup, à me mettre à l'écoute de mon corps et à le laisser me guider, en fait, tout simplement. J'ai dit, OK, je vois bien que tu m'exprimes ce besoin-là, je te fais confiance, on y va et on verra bien, je fais l'expérience. Et donc, petit à petit, j'ai commencé d'abord à marcher, puis à marcher de plus en plus vite, et puis finalement, je me suis mise à courir. Mon corps s'est mis à courir. Il faut que je vous dise que c'est complètement extraordinaire, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire, moi, Marie, dans mon humanité, je déteste courir, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et en fait, j'ai laissé faire mon corps, encore une fois, c'est-à-dire que j'ai observé entre moi, Marie, et mon véhicule, que moi, j'ai pu avoir tendance à rentrer en résistance, alors que mon corps me disait laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et donc, je l'ai laissé faire. J'ai fait je lui ai donné ma confiance, puisque bah, c'est lui qui m'abrite depuis que je suis incarnée là dans cette vie-ci. Et donc, on est allé courir, et petit à petit, cours, cours, cours. Et j'ai compris qu'en fait, ce que mon corps cherchait à me faire expérimenter et ce qu'il voulait m'amener à travers ça, c'est une dépense physique et énergétique assez costaud, c'est-à-dire que je sois vraiment en transpiration, en sueur, que j'aille au bout de mes forces parce que j'avais besoin de lâcher des choses de cette façon-là, même si mentalement mon cerveau ne savait pas de quoi on parle. Mon corps, il savait qu'il avait besoin d'éliminer des choses, de lâcher des choses, probablement des questions et tout l'émotionnel lié aussi à la situation, des confinements, reconfinements, tout un amalgame de choses, mais je n'ai pas cherché à décortiquer mentalement ou à comprendre. J'ai simplement accueilli l'intelligence de mon corps qui m'emmenait dans une voie, qui m'a ouvert une voie où je sentais que c'était juste pour moi. Et j'y suis allée. Donc du coup, ça m'a énormément libérée de beaucoup de choses, même si je ne sais pas forcément nommer quoi. Mon corps, à chaque fois, j'étais profondément bien. De toute façon, on le sait, tous ceux qui font pratiquer un sport et qui, par moments, poussent un peu, que ce soit en cardio, en transpi, etc., savent qu'à un moment donné, on sécrète en plus l'hormone de l'endorphine qui crée évidemment du bien-être. Donc, il y a une clarté qui s'opère, il y a une détente qui s'opère, et donc, on est beaucoup plus disponible pour vivre ce qu'il y a à vivre. Donc, mon corps m'a emmené sur ce chemin-là. Je vous dis, c'est assez rigolo parce que vraiment, j'ai horreur de courir. Donc, je cours maintenant. Et je ne me pose plus de questions, je suis juste dans l'accueil que mon corps m'offre ce qu'il y a de bon pour moi. Et le deuxième message que mon corps m'a donné, qui m'a énormément surprise et que j'ai reçu à travers cette expérience-là, c'est « Marie, tu as besoin de solidifier ton ancrage ». Physiquement parlant, c'est-à-dire que travailler mon ancrage, je le fais depuis un bon moment puisque moi je pouvais être assez éthérée à la base et donc ça m'a demandé un long cheminement de m'enraciner, de m'ancrer. Et là, en fait, ça me disait, mon corps me disait, mais ok, maintenant tu sais le travailler, entre guillemets, sur les plans plus éthériques, tu sais visualiser, tu sais, voilà, tu sais mettre les pieds sur terre, te relier à la terre, tout ça, tout un tas de pratiques. Mais là, mon corps, il m'a dit, là, il faut que tu l'ancres dans tes membres inférieurs. Il faut que tu solidifies ta base, physiquement parlant, pour soutenir les projets que tu as apportés au monde pour la suite. Alors là, je suis restée sans voix. Et donc, j'ai compris qu'en fait, il y avait une musculature qui avait besoin de se solidifier, notamment au niveau, évidemment, des membres inférieurs. Et donc, des cuisses, j'ai vraiment senti qu'il y avait besoin que je puisse m'asseoir, me dresser, être vraiment tenue et que mon corps me tienne et que je fasse ce qu'il faut pour que ce socle intérieur, il soit aussi matérialisé. Donc que mon ancrage aille jusque dans ma matière physique. Voilà. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, je vous assure que c'est mon corps qui m'a parlé. C'est lui que j'ai laissé faire, et puis en entrant en dialogue avec lui, tout simplement, comme on discuterait avec n'importe qui, je lui pose des questions, j'échange, je ressens intérieurement la sensation, les mots, enfin peu importe. Eh bien, j'ai vraiment connu ça. Et je goûte ça depuis plusieurs semaines maintenant, de sentir que mes jambes sont plus musclées, et donc qu'elles me tiennent différemment par rapport à avant, et que ça me permet effectivement de déployer, hein, on le dit toujours, encore une fois, ces questions de racines, ce tronc de l'arbre, pour qu'ensuite les branches puissent se déployer, c'est fondamental. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, cette intelligence du corps, qui m'a amené du coup à enraciner dans la matière ces notions d'ancrage. Donc ça, c'était la première expérience qui m'a été donnée et que j'ai envie de vous partager parce que je suis sûre que ça peut faire des ouvertures, des inspirations, faire écho avec ce que vous pouvez vivre, etc. Et puis c'est une façon aussi d'être en gratitude avec notre intelligence du corps, quoi. Et la deuxième expérience, qui est tout aussi puissante, mais dans un autre plan, c'est que je sentais, voilà, il y a 2 mois à peu près,
je sentais vraiment quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de moi et je ne savais pas, encore une fois, mentalement ou consciemment, je ne savais pas nommer quoi. Je ressentais avec mon corps, c'est mon corps qui me faisait ressentir. Et notamment la nuit, j'avais vraiment ce qu'on appelle les jambes, les impatiences, les jambes sans sommeil, les jambes qui s'agitaient, etc. Et là aussi, j'ai questionné mon corps. J'ai pas questionné ma tête, j'ai pas questionné mes émotions. Cette fois-ci, j'ai dit, je questionne mon corps. Et quand j'ai questionné mon corps, j'ai ressenti qu'il y avait une espèce de rage à l'intérieur, vraiment ce bouillonnement comme un volcan, quelque chose qui avait envie de sortir de mes cellules, mais je ne savais pas quoi. Et donc, j'ai simplement envoyé l'intention de dire, bah ok, je te fais confiance encore une fois, je vois bien que tu as quelque chose à nettoyer, visiblement, il y a quelque chose qui demande à remonter à la surface, hein, comme les petites bulles de champagne, pouf, qui ont besoin d'exploser pour être libérées. J'ai dit donc je te fais confiance, tu vas trouver ta voie et je me mets à ton service et je te laisse faire selon le mode qui sera juste pour toi d'évacuer ce qu'il y a à évacuer. Et en fait, comment ça s'est passé? J'ai senti déjà il y a quelque chose intérieurement qui bougeait de jour en jour. Et puis je me suis retrouvée dans un week-end à la montagne, là, il n'y a pas très très longtemps. Et on a fait une belle rando. Et je ne sais pas par quel mystère, quand l'univers s'organise, c'est toujours merveilleux, mon compagnon est parti devant. Et d'habitude, on se suit toujours, etc. Et là, il est vraiment parti. Et donc, je me suis retrouvée seule dans un bois qui s'appelle le bois noir. Et là, j'ai tout de suite senti que quelque chose allait se passer, qui allait me dépasser totalement, mais qui était complètement juste et que c'était mon corps qui allait faire avec toutes les énergies, toutes les équipes, toute la lumière qui peut nous entourer. Et que ce bois noir portait très bien son nom parce qu'il allait me permettre de passer dans le tunnel dont j'avais besoin pour libérer ce qu'il y avait à libérer et que ces énergies spécifiques de cette forêt-là, cette nature-là, allaient être profondément soutenantes pour mon corps en fait. Donc j'ai démarré ma randonnée et là j'ai commencé à sentir mon corps voilà, qui était brassé dans tous les sens. J'ai commencé à avoir des larmes qui me traversent, vraiment à sentir cette boule de rage énorme qui monte, qui monte, qui monte, la peur de la laisser sortir, etc. Et puis encore une fois, j'ai renouvelé ma confiance à mon corps. J'ai dit, ok, je comprends rien, mais je te fais confiance encore une fois, donc nettoie, vas-y, vas-y. Et au fur et à mesure que je lui donnais de la permission et que je le laissais faire, effectivement, par moments, je m'effondrais sur le sentier, j'avais de grosses larmes. Après, je reprenais, je me connectais aux arbres, etc. Et au fur et à mesure que je laissais faire le processus de nettoyage et de libération, j'ai compris, il y a des mots qui sont venus, que j'étais vraiment en train de nettoyer des mémoires qui sont évidemment propres à mon histoire de cette vie, mais pas que, qui sont sur plein de plans en même temps, et qu'il y ait une rage d'avoir toujours de m'être énormément reniée, de m'être écrasée, étouffée, mise en soumission par rapport à l'autre, etc., en mettant toujours l'autre au-dessus. Et il y a eu énormément de mémoire par rapport à ça qui était contenue dans mes cellules et qui était prête à se libérer. Et c'est mon corps, c'est par mon corps que ça s'est fait. Et donc j'ai laissé monter du coup la rage de ce que j'avais à dire, j'ai pu me demander pardon grâce à ça parce que j'ai réalisé qu'en fait cette rage, elle était contenue depuis tant d'années parce que si je la laissais exploser en l'état, j'étais capable de tuer. Je voyais que je pouvais faire exploser une planète tellement j'avais une rage d'avoir été coincée dans ce mécanisme-là de non respect de qui je suis et de ne pas avoir posé des limites quand c'était nécessaire. Et dans plein de vies, et des vies, et des vies, et des vies, j'ai vu défiler je ne sais combien de mémoires en lien avec ça. Voilà, mais enfin bref, finalement, peu importe le détail du pourquoi, du comment, mais ça a été énorme. Et donc, je suis arrivée en haut. Mon compagnon m'a vu arriver, j'étais mais lessivée, les larmes comme ça, et en même temps le cœur comme ça, quoi, vraiment mais ouvert et avec une paix derrière, une paix profonde qui descendait, qui pouvait descendre dans mes cellules et dans mon corps de ça y est Marie, ça y est ça y est, on s'en est débarrassé, c'est pas le mot le plus joli pour le dire, mais ça y est quoi, tu l'as lâché, on l'a traversé, on l'a retraversé, et physiquement parlant, ton corps évacue ses mémoires. Et voilà, donc je voulais vous le partager parce que ça aussi c'est extraordinaire. On n'y fait pas assez souvent appel à cette intelligence corporelle et pourtant tout est engrammé aussi cellulairement dans chacune de nos cellules, dans notre matière. Et donc notre corps, parfois, il est l'un des plus grands alliés pour nos libérations et nos guérisons.
Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. Devenez vraiment ce partenaire avec votre corps, entretenez ce lien, ce dialogue. Ne cherchez pas forcément toujours avec la tête. Vous voyez là dans les deuxièmes exemples que je vous ai donnés, l'explication est venue, enfin l'explication, l'identification, la conscientisation de ce qui était sous-jacent à ce qui se passait dans mon corps est venue en deuxième plan. Et c'est super parfois. Parce que sinon, quand on commence à vouloir chercher là, des fois on bloque du coup la libération. Alors que là, je donne la main à mon corps. Je fais confiance à ses sensations. Je lui demande de me guider. Et il se passe des choses. Et après, ça me demande de m'en remettre à lui, ne pas me mettre en travers de son chemin. Si là, dans ma randonnée, par exemple, j'avais commencé à bloquer en disant « qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me traverse? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas », j'aurais bloqué le processus alors que tout en moi était prêt. Mon âme avait donné la main à mon corps était prêt, il savait où aller. Et le chemin s'est fait tout seul. Je n'ai rien eu à faire. Et je n'ai eu besoin que de m'ouvrir et de laisser être, et de laisser traverser, et de laisser vivre ce qui avait besoin de s'exprimer enfin. Voilà. Donc je rends grâce, et j'ai une immense gratitude du coup à cette alliance avec notre véhicule d'amour, combien c'est important de dialoguer avec lui, d'être en présence avec lui, de créer vraiment ce partenariat, cette alliance avec lui, de lui donner la parole, d'aller vraiment à l'écoute de cette dépense aussi, à un moment donné, physique, de pouvoir lâcher ce qu'il y a à lâcher dans la matière pour pouvoir à nouveau retrouver la clarté, la disponibilité, etc. C'est un puits d'expérience illimité, cette co-création avec notre corps, et vraiment, comme vous pouvez l'entendre à travers ce que je vous ai partagé, l'intelligence du corps, elle est au service de notre évolution. Alors, donnons-lui la main, faisons-lui confiance, créons-lui des ouvertures pour qu'on aille vers notre guérison et notre évolution et que notre âme puisse toujours et toujours s'expanser et faire ce qu'elle a à faire ici sur Terre. Voilà, les belles âmes, eh bien, j'espère que ça vous aura aidé, j'en sais rien, en tout cas, fait plaisir d'écouter ce partage témoignage. Et que ça inspirera ou que ça ouvrira des portes dans vos expériences, dans vos champs d'expérience aussi. Allez-y, expérimentez, vous le savez, hein, moi je suis la reine de l'expérimentation et de l'exploration. J'adore repousser toujours les limites pour aller voir et tester par moi-même et me faire ma propre idée. Donc allez-y, créez votre propre relation avec votre corps, demandez-lui des choses, expérimentez, laissez-vous surprendre surtout et faites confiance. Voilà, faites confiance parce que c'est vraiment au service toujours de votre plus belle et plus grande évolution. Beau cheminement avec votre corps d'amour et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Belle journée les amis!